bienvenue à ce workshop Series in Cognitive Science qui fait partie des grands colloques initiés par l'Académie 5 de l'IDEX UCA JEDI avec du coup le soutien de l'axe sciences cognitives et cognition, l'axe 1. Et donc c'est un colloque qui va avoir pour objet l'étude du mouvement des yeux en lien avec les activités cérébrales dans des conditions normales et aussi dans des conditions pathologiques. Et donc je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont permis de mettre au point ce colloque et de vous offrir cette très belle salle de la Maison de l'étudiant. Donc je remercie pour la Maison de l'étudiant Annie, Valérie Opedisano, Kelly et toute l'équipe administrative, ainsi que toute l'équipe technique, Stéphane, qui est là aujourd'hui, notre appariteur, et Patrick qui nous a aidés hier. Je remercie David Guéguen qui est là à filmer aujourd'hui. Et donc, toutes les vidéos d'aujourd'hui seront retransmises sur la chaîne YouTube de la MSHS Sud-Est. Pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, ils pourront le revoir en différé. Je remercie l'Académie 5 de l'IDEX JEDI, de l'Université Côte d'Azur, Hommes, Idées et Milieux, qui a financé donc, ce colloque, en particulier Fabienne Darip-Longueville, et sa chargée de mission Pascaline Bodis-Guillemin qui est à l'entrée, là, qui vous servait les croissants tout à l'heure, qui nous a beaucoup aidés. Je remercie l'Institut Neuromode, qui est dirigé par Patricia Bourré, la MSHS Sud-Est, avec son directeur Christophe Charlier et son secrétaire général Jean-Charles Briquet-Logier, que vous aurez l'occasion de rencontrer tout à l'heure, et en particulier l'axe 1, sciences cognitives, qui est piloté par Fabien Maty. Et puis toute l'équipe de la MSHS qui s'est beaucoup impliquée dans l'organisation, en particulier Valérie Dallot, Sylvie Grenard et Corinne Joven. Et puis je remercie le CocoLab. Donc le CocoLab, c'est une plateforme qui est là juste à côté à la MSHS où on pratique de l'eye tracking, de l'EEG et plein de mesures physiologiques et qui se met au service de différents laboratoires. Donc nous, on a eu le plaisir de travailler avec eux et de pouvoir faire de l'eye tracking avec Mathieu ici présent. Et donc, le CocoLab, c'est Christophe Zimmer, Ambre Denis-Noël et Fanny Meunier qui le dirigent. Et puis, je remercie beaucoup aussi les étudiants qui nous ont aidés à l'accueil donc, pour scanner les QR codes, donc particulièrement Mathieu Marconi et Emma Bustin. Et puis, surtout, tous les intervenants et les modérateurs de cette journée voilà, qui nous font le plaisir de nous offrir ces conférences et qui le font bénévolement. Et puis aussi Sylvain Dorière de la société Toby qui va animer cet atelier au CocoLab tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, on va démarrer. Et donc j'invite Nicolas Capet, qui est notre modérateur et qui va présenter les orateurs de ce matin. Donc Nicolas est neurologue à Monaco, ouais, au CHPG de Monaco. Il a longtemps travaillé au CHU de Nice. Et il s'intéresse particulièrement au mouvement des yeux. Il va vous expliquer dans sa pratique. Merci Alice. Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas refaire des remerciements aussi longs, mais ils sont mérités parce que c'est une magnifique journée qui s'annonce. Je voudrais dire particulièrement merci à Alice, qui est à l'origine de cette rencontre, de ce cycle de conférences. Et particulièrement aussi la maison des étudiants que je découvre et que je trouve magnifique. C'est super qu'il y ait déjà pas mal de monde. Les institutions évidemment qui nous aident à travailler, avec qui on fait ces projets, les laboratoires et évidemment les partenaires. Alors, vraiment, quand j'ai découvert le programme, puisque Alice m'a proposé de dire quelques mots, j'ai été agréablement surpris par la diversité des orateurs. Vous avez la chance aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnalités scientifiques qui viennent de Paris. Vous allez avoir un topo en ligne, alors, parce que l'orateur est en Californie. Et je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et vous allez voir des ateliers qui font suite, et Alice vous en reparlera par la suite. Alors, première oratrice, Fosca. Je ne vais pas dire grand mot dessus parce qu'on vient de se rencontrer. C'était un plaisir d'ailleurs d'échanger. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à discuter ensemble et à apprendre de leurs travaux. Donc, elle travaille avec l'équipe de Stanislas Dehaene qui
sans doute vous connaissez au moins de nom, à Neurospin, au CEA. Donc je pense qu'ils sont largement à la pointe dans ce qui se fait le mieux, peut-être en France et dans le monde, sur l'électrophysiologie neuro. Et puis un concept qui m'a plu, un concept que j'aimerais bien découvrir, le concept de géométrie mentale. Je suis vraiment... j'ai hâte de voir un petit peu ce qui se cache derrière vos travaux pour comprendre mieux ça. Un petit mot aussi sur les yeux, hein, les yeux qui sont quand même le thème, les yeux et le cerveau, le thème de cette journée. Je trouve ça très beau de consacrer des conférences à ça. Alors, en tant que neurologue, moi, l'examen des yeux, je le fais tous les jours. J'y accorde pas mal de temps. Je peux passer 10 minutes à regarder un patient, peut-être parfois plus qu'un ophtalmologue. Je ne fais pas la même chose. Je ne regarde pas du tout les mêmes paramètres. Je ne vais pas derrière l'œil. J'analyse le nerf optique, s'il dysfonctionne. On a de bons marqueurs en clinique, mais on voit que les outils d'aujourd'hui nous aident encore plus. Je crois que c'est un bel hommage qu'on peut rendre à Henri Parinaud. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est notre père de la neuro-ophtalmologie française. Cette journée, on pourrait presque lui dédier. Et je suis un peu loin de ce qui va être présenté aujourd'hui dans ma pratique quotidienne de médecin. On utilise les troubles oculomoteurs pour diagnostiquer des pathologies comme la sclérose en plaques, les maladies du Parkinson et du spectre apparenté, bien d'autres, parce que même dans le coma, un signe de gravité, vous savez sans doute que ça peut être l'absence de réflexe pupillaire. Donc c'est extrêmement intéressant et fondamental, je pense, de revenir aux bases et puis de s'enrichir de tout ce qu'on nous propose. Et puis je voulais juste dire deux choses parce qu'on pourrait s'éterniser sur le sujet, c'est pas le but, je vais vite laisser la parole. Mais quand j'ai regardé un petit peu d'où venait l'étude des yeux, on a déjà en fait chez Descartes, le philosophe Descartes, on a déjà un traité sur l'optique. Alors pourquoi un philosophe s'intéresse aux yeux? Je pense qu'il avait, même s'il s'est trompé en localisant dans la glande pinéale le siège de l'âme, on avait déjà des pistes de réflexion intéressantes. Et puis le philosophe Spinoza aussi, qui, vous le savez sans doute aussi, polissait des lunettes, et il faisait ça pour gagner sa vie. Je pense que ça lui a donné un autre regard du monde. Et on avait déjà, il y a plusieurs siècles, des penseurs qui étaient intéressés par ça. Plus récemment, on a un prix Nobel d'économie qui était psychologue, qui a commencé ses travaux sur la pupillométrie. On va en parler dans la présentation juste après Fosca. Bon, je laisse la parole à notre première oratrice et je vous remercie pour votre écoute.